Aujourd'hui, je vais vous raconter des histoires qui ont tellement circulé qu'on ne sait plus si elles relèvent de la réalité ou de la légende urbaine. Aujourd'hui à l'approche d'Halloween, tremblez en regardant ma vidéo. Un homme part précipitamment chercher son fils à l'école. Il n'est pas en retard, mais il n'est pas large. Le trafic est plutôt fluide ce jour-là. À part 2-3 feux rouges, rien n'est signalé. Alors qu'il était justement arrêté à un feu rouge, il remarque une femme qui le fixe. Quand il la remarque, elle lui fait des signes, tout en caressant la tête de son fils. Enfin, il présume que c'est son fils. L'enfant porte des vêtements amples, marrons, et un masque de chèvre. Il faut dire que c'était le lendemain d'Halloween. Et lui aussi faisait des signes à l'homme en voiture. Il semblait vouloir bouger, mais la femme le tenait fermement. À travers le masque, l'homme pouvait apercevoir les yeux de l'enfant. L'homme se sentait très mal à l'aise devant cette scène. Aussi, il n'hésita pas un instant lorsque le feu passa au vert. Il accélère et part. Arrivé à l'école, la maîtresse de son fils lui dit qu'il est déjà parti avec sa mère. Seulement voilà, l'homme vivait seul avec son fils. Elle lui donne une lettre de la part de sa soi-disante femme. Ne dis pas que je ne t'ai pas laissé une chance de lui dire au revoir. Une jeune fille va chez une famille pour faire du babysitting. En arrivant, elle a la bonne surprise d'apprendre que les enfants sont déjà couchés. Désormais seule dans cette grande maison, avec des enfants endormis à l'étage, elle commence à travailler, à réviser ses cours. Dans la soirée, son téléphone se met à vibrer. À l'autre bout du fil, seulement une respiration rauque. Elle pense d'abord à un canular et raccroche. Après plusieurs appels, elle commence à bien flipper sa race. Pour se rassurer, elle appelle une copine qui lui dit qu'elle ne risque rien, qu'elle est enfermée, que c'est sûrement une blague. Puis les appels continuent. Elle se décide enfin à appeler la police, qui cherche l'adresse du numéro du harceleur. Les appels continuent, toujours avec la même respiration. Alors qu'elle lui raccroche au nez pour une énième fois, la police la rappelle. Sortez immédiatement. L'appel vient du numéro de la maison. Une patrouille est en route. En 1845, le directeur d'un pensionnat pour jeunes filles engage Émilie Saget, alors âgée de 31 ans, comme préceptrice de français. Le pensionnat se trouve en Lettonie et les jeunes pensionnaires sont exclusivement issus de familles nobles ou de la très haute bourgeoisie. Émilie était vive, enjouée, intelligente et très sociable. Elle plaît donc beaucoup au directeur et aux élèves. Quelques semaines après son arrivée, les rumeurs commencent à courir. Une élève l'avait croisée à un endroit, alors qu'au même moment, à la même heure, une autre lui avait parlé ailleurs. Un jour qu'Émilie faisait la classe à 13 élèves, les jeunes filles ont affirmé l'avoir vue se dédoubler et avoir vu 2 Émilie devant le tableau en même temps. Au fil du temps, ces dédoublements arriveront de plus en plus. Le double imite Émilie. Un jour que les 42 élèves du pensionnat assistent à un cours en même temps, elles voient Émilie par la fenêtre ramasser des fleurs dans le jardin. Alors que leur professeur s'absente, le double d'Émilie apparaît. 2 courageuses tentent de la toucher. Le double disparaît. Les phénomènes continuent durant 18 mois. Les parents commencent à s'inquiéter des histoires que racontent les jeunes filles. Bientôt, il ne reste que 12 élèves sur les 42. La direction se décide de se séparer d'Émilie. Émilie se confiera et racontera qu'elle en a marre, que ça fait 19 fois qu'elle se fait lourder pour les mêmes raisons depuis le début de sa carrière. Un soir, une vieille dame vivant seule s'ennuie. Elle décide de faire un puzzle. Elle va chercher dans une vieille malle remplie de souvenirs une boîte en carton contenant les pièces d'un puzzle. Mais il n'y a plus le modèle.
Elle s'installe confortablement dans son salon et commence à trier et assembler des pièces. Plus elle avance, plus l'image lui parle, jusqu'à ce qu'elle s'aperçoive que le décor ressemble beaucoup à son salon. Un peu surprise, et bien que son heure habituelle pour aller se coucher est dépassée, elle décide de continuer. Elle se concentre tout particulièrement sur l'endroit de l'image où se situe sa table. De plus en plus fébrile, elle doit bien se rendre à l'évidence. C'est bien son salon et elle qui sont représentés sur l'image. Il est désormais très tard dans la nuit. Il lui reste qu'une seule pièce pour tout terminer. C'est un morceau de la fenêtre qui se trouve derrière elle. La pièce s'assemble parfaitement et elle représente le visage terrifiant d'un homme qui l'observe. Un jeune homme emménage seul dans un nouvel appartement. En regardant par sa fenêtre, il voit sa voisine qui l'observe. Elle a un regard étrange, froid, qui le met mal à l'aise. Il tire les rideaux. Les jours passent, et chaque fois qu'il regarde par sa fenêtre, il voit sa voisine qui l'observe. Un jour, il rencontre son propriétaire. Alors ils discutent un peu. Il en profite pour lui dire que sa voisine étrange le mate sans arrêt. Madame Machin Truc, elle est aveugle. Le jeune homme est rassuré. En rentrant chez lui, il ouvre ses rideaux et bien sûr voit la voisine à la fenêtre. Il se dit qu'il a été bête de flipper comme ça et sourit. La voisine, toujours là, lui rend son sourire avec un petit signe de la tête. En pleine nuit, une jeune femme se réveille en sursaut. Elle sent comme une pression sur la poitrine. Ses yeux s'habituent peu à peu à l'obscurité et voit juste devant elle un visage sombre avec des grands yeux écarquillés, blancs tranchant avec l'obscurité. Aucun son ne sort de sa bouche. Elle est complètement paralysée. Elle sent deux grandes mains froides autour de son cou, qui serrent petit à petit. Et là, blackout. Juste avant de perdre connaissance, elle a le temps de voir l'heure s'afficher sur son radio-réveil. 3h07. Et hop, nouveau réveil en sursaut. Cette fois-ci, rien d'anormal. Elle rallume la lumière. La chambre est vide. Elle est soulagée, ce n'était qu'un cauchemar. Rien qu'un horrible cauchemar. Elle tourne la tête et regarde l'heure. 3h06. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et je vous dis à lundi.